تقدروا تبداوا بالاسئله. Bonsoir coach. Bonsoir. On a assisté à un véritable match de coupe avec des reversements de situation. En général, comment vous avez vécu les 120 minutes de cette rencontre? Bonsoir à tous. Déjà, avant de répondre à votre question, je voudrais envoyer une grande pensée à Yassine Sriri, qui est un supporter du Mouloudia, qui a été blessé à Magra, qui est dans le coma. Donc tout le peuple mouloudien, tout le club, les joueurs, les dirigeants et les staffs lui souhaitent un prompt rétablissement. On espère tous qu'il va pouvoir se guérir très vite. Oui, effectivement, ce soir c'était un match de football, un vrai match de football, où on a vu demi-temps, une première je pense à l'avantage du CSC, de nous poser des problèmes, de faire sauter notre premier rideau de pressing et puis d'être présent au deuxième ballon. Donc c'est toujours difficile lorsqu'on démarre mal le match de pouvoir rectifier avec l'intensité, avec la concentration. C'était difficile de changer durant cette première mi-temps. Mais je dirais que la deuxième mi-temps et les prolongations ont été à notre avantage. On a été digne de ce que j'aime faire, c'est-à-dire presser, essayer de jouer. J'ai dit aux joueurs qu'il fallait être patient et calme. Et je pense qu'ils l'ont fait parce qu'on sentait qu'on avait les moyens techniques, physiques et même collectif pour aller au bout de cette équipe du CSC qui était rigoureuse, qui avait envie elle aussi d'aller en finale. Donc je pense que le seul regret que j'ai ce soir, c'est que ce stade soit vide, parce que je pense que ça aurait été extraordinaire. Mais j'ai déjà vu des vidéos de Babeloued que je crois est fermée, la Casbah, tout le monde est en feu, et je leur dédie à tous les supporters et tous les amoureux du Mouloudia, je leur dédie cette victoire parce qu'ils le méritent et ils l'attendaient depuis si longtemps. Coach, bonsoir. Bonsoir. Encore félicitations. Merci. Coach, on a vu en première mi-temps, justement, on va rentrer un peu plus dans le détail tactique. On a vu que votre équipe avait des problèmes, notamment dans Bayazid n'arrivait pas à remiser comme il se doit, il perdait beaucoup de ballons, également pas là. On a vu ce côté droit. Vous avez très vite réagi en seconde période pour mettre Ouattara et également Boucherit. Ça a changé la physionomie du match. Vous pensez que le problème venait d'où pour Bayazid notamment? Non, c'était pas que Bayazid, c'est-à-dire qu'on avait décidé, ils le savaient, ils nous craignaient, ils savaient qu'on allait les presser dans leur sortie. Le problème, c'est que lorsqu'on fait un pressing, il faut mettre de la densité, surtout sur un terrain comme ça, qui est quand même assez grand. Et donc, sur 2-3 sorties de balles de l'adversaire, on voyait qu'il y avait de la vitesse, de la profondeur forcément dans notre dos, sur une pelouse qui n'ont pas tondu. Et c'est un détail important. Hier soir, on s'est entraîné dessus, on a vu qu'elle était haute, on nous a dit qu'elle allait être tondue. Et pour les connaisseurs, une pelouse tondue, ça accélère le jeu. Donc on aurait pu plus facilement enclencher le pressing. Mais sur une pelouse qui est dense et où le ballon s'arrête assez vite, on était en danger sur des longs ballons dans le dos. Et on l'a vu à 2-3 reprises. Donc il fallait remettre notre équipe était un petit peu coupée en deux, on n'était pas au deuxième ballon. Ceci étant dit, si ça avait été un match de championnat qui s'arrête au bout de 90+, j'aurais fait les changements avant la deuxième mi-temps, parce qu'il fallait remettre de la vitesse, il fallait mettre de la pression sur l'adversaire dans leur sortie de balle. Mais comme je savais qu'on pouvait jouer à 120 minutes, voire plus les tirs au but, il fallait stratégiquement réfléchir. C'est pour ça que j'ai attendu la mi-temps. Et puis je dirais que les changements, encore une fois, les rentrants ont fait la différence. Ils ont amené beaucoup de spontanéité, beaucoup de rigueur, et ils ont respecté les consignes que j'ai pu leur donner. Ils ont apporté de la fraîcheur autant physique que mentale, et c'est la victoire de tout un collectif. Encore, je ne cesse de leur dire, je vous le dis à chaque sortie, quand je viens vous voir, que c'est encore un groupe. Ceux qui jouent moins, eh bien, ils me font la tête, ils ne sont pas contents, mais encore une fois, c'est tout un groupe. Ce n'est pas les 11 titulaires, c'est les titulaires qui ne démarrent pas. Voilà. Félicitations coach. Merci. Pour la qualification à la finale. Vous êtes le 3e entraîneur étranger qui guide le Mouloudia pour la finale, la 10e finale, après Brachi et Fabro. Quel sentiment pour M. Baumel? Et pour la finale, demain ça va se jouer la deuxième demi-finale entre le CRB et l'ISMA. Est-ce que vous avez une préférence pour la finale pour le 4 mai, Inch'Allah? Merci. Pour un étranger, je me sens algérien, je suis content, je suis fier d'être en finale de cette belle coupe nationale d'Algérie. Donc je suis très fier d'être à la tête de ce club mythique, historique.
Et je vous dis, il y a tellement d'attentes que c'est vrai qu'il y a de la pression, mais c'est un club magique qui vous pousse, qui vous porte. J'ai apporté ma rigueur, j'ai apporté mes idées, mais aussi j'ai appris beaucoup de ce club. Et donc ça fait grandir aussi bien tous les dirigeants, les joueurs, le club, mais aussi moi en tant qu'entraîneur. Je pense que depuis que je suis ici, voilà, j'aurais pris beaucoup en expérience, en gestion de la pression, parce qu'il y a beaucoup d'attentes et de pression dans ce club. Concernant l'autre demi-finale, on voit dans le classement que cette Coupe nationale a donné rendez-vous aux 4, on va dire, prétendants au podium. Je ne dis pas au titre, mais au podium. Et donc, peu importe, quand on arrive en finale, en fait, peu importe l'adversaire. J'ai envie de dire, pour les amoureux des derbies entre l'USMA et le Mouloudia, peut-être que comme il y a les familles qui sont rivales dans le même quartier, il y en a qui sont pour le Mouloudia, pour l'USMA, j'ai envie de dire pour Bab el Oued et pour la Casbah, j'aimerais un stade du 5 juillet où je ne sais pas où ça va jouer encore, mais j'aimerais peut-être l'USMA contre nous. Mais peu importe, aujourd'hui on savoure et puis on verra demain ce qui va se passer. Mais c'est magique ce qui se passe, c'est magique. Une saison exceptionnelle, M. Bomin, pour le Mouloudia. Jusqu'à aujourd'hui, oui. C'est pas encore fini parce qu'il reste beaucoup de points à prendre en championnat. Arriver en finale, il faut encore la gagner pour pouvoir dire que c'est exceptionnel pour l'instant. C'est Maneshmellah. Merci, bonne soirée à tous. السلام عليكم. رمضان عبد اللطيف، تهاني على التأهل النهائي. أولا شعورك بهذا التأهل لأول مرة أكيد ستلعب نهائي كأس الجزائر في لقاء عرف سيناريوهات كانت مختلفة. بداية كانت سيئة للمولودية وانهزمنا بهدف مقابل 0، ثم عودة قوية في الشوط الثاني والوقت الإضافي خلاكم تحسموا هذا النصف النهائي والتأهل للمباراة النهائية. السلام عليكم. هذا الفوز نهديوه إن شاء الله لياسين خونا، وشعور سبيسيال سورتو كي تكون طالع فئة شبانية من مولودية الجزائر تلعب مقابلة مصيرية كما هذه. الحمد لله كلكو سوا سيناريو حنا كنا واجدين، كنا دايرين حسابنا لكلش، والحمد لله ما خيبنا الشعب تاعنا وما خيبناش لونطرينور ولي جوار. سي بون لي كواد او بحبح لا غالب هذه الفرحه. السلام عليكم نضال، مبروك عليكم التأهل تاريخي لمولودية الجزائر والعاشر لهذا النادي. شوي قسنطينة كان سبق وانه سجل لكم الهدف، هذاك الهدف اسك خلاكم تدخلوا في الشك، خاصة شنو كاين لاعبة بزاف ما دخلوش مباراة. السلام عليكم. بور لا دوزيام فوا احنا شباب قسنطينة ما قدرش يدخل الشك مالغريكو انكيسينا لو بيت بريمير ميطون. احنا كنا محضرين ذهنيا وبدنيا على جميع السيناريو تاع المباراة، وهذه هي الشارم تاع مولودية وإيكيب كبيرة. تسنى كلش وعندنا تقاليد في كوب دالجيري ان شاء الله نديهم. يعطيكم الصحة.